Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Nous voulons parler des abbés, mais de ce que l'on appelle les abbés lagunaires. Parce que le nom abbé, quelquefois, a créé des confusions. Les abbés de la région d'Agboville et de la zone de Ndoussi, de l'Agnabi Tchassa, comme on le dit aujourd'hui, sont des abbés lagunaires. Pour les distinguer des abbés, pour les distinguer aussi des abbés de la zone de Bukanda. Voilà. Ils n'appartiennent pas aux mêmes migrations. Alors donc nous voulons parler des abbés lagunaires. Ils sont dans la région d'Agboville et de Ndoussi. Alors, ils ont 4 saisons annuelles. La grande saison sèche, ils l'appellent Recho. La grande saison des pluies, ils l'appellent Polo. La petite saison sèche, ils l'appellent Wewe. Et la petite saison des pluies, ils l'appellent Wopa. Ces abbés lagunaires-là ont 13 lunaisons. Eux, ils n'ont pas 12 lunaisons comme les Aladiens et autres. Ils ont 13 lunaisons. Et je vais les citer du mieux que je peux. Yeye V. Première lunaison. Waru V. Morie V. Chofo V. Ko V. Otu V. Otu Breke V. Keke V. Recho V. Recho Djeikpe Ho. Ngata V. Orumon V. Orumon Pare V. On remarque à travers ces noms de lunaison, de noms de certains sous-groupes abbés, tels que Mourier, tels que Chofor, tels que Ko, qui constituent un peu des cantons. Aujourd'hui, ce sont des noms de cantons. Ce sont des noms de cantons aujourd'hui. Mais c'était en fait des noms de sous-groupes. Voilà, c'était des noms de sous-groupes. Par exemple, vous voyez ici, Otu Breke V, mais c'est le nom que les abbés donnent au Kouroubou d'Ores Kouroubou. Vous voyez. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et chez eux, notamment, concernant les prénoms de jour de naissance, qui sont aussi des noms d'âme, premier jour de la semaine, ils en ont 6. C'est Echo et l'enfant de sexe masculin qui naît ce jour-là, Echo, est appelé Echo ou bien Cho, alors que la fille est appelée un Cho. Je crois que je me suis trompé. C'est plutôt la fille qui est appelée Cho et le garçon est appelé Echo ou Uncho. Deuxième jour de la semaine, Ekisi. L'enfant de sexe masculin est appelé Ekisi et l'enfant de sexe féminin est appelé aussi Ekisi. Le troisième jour, Ovo. L'enfant de sexe masculin est appelé Ovo et la fille aussi est appelée Ovo. Quatrième jour, Echaso. L'enfant de sexe masculin est appelé Echaso et la fille aussi est appelée Echaso. Cinquième jour, c'est le jour qui est appelé Epi. L'enfant de sexe masculin est appelé Epi et la fille, donc l'enfant de sexe féminin est appelé Epi. Vous voyez que chez les abbés, disons, il y a pratiquement une correspondance nette, une similarité nette entre le nom du jour, le nom de l'enfant de sexe masculin et le nom de l'enfant de sexe féminin. Voilà. Et puis, donc, comme je disais, le cinquième jour, c'est Epi.
l'enfant de sexe masculin est appelé épi, et l'enfant de sexe féminin est appelé épi. Et le 6e jour, épi sort. L'enfant de sexe masculin est appelé épi sort, et puis la fille aussi est appelée épi sort. Alors, nous allons aussi en profiter pour voir, n'est-ce pas, la célébration de l'année nouvelle. Hein? L'année nouvelle chez les abbés. C'est très important parce que cette célébration de l'année nouvelle, qu'ils appellent Dija, disons que c'est la fête des ignames, c'est la fête des ignames, comme on le trouve chez les Agnis, etc. Mais les abbés lagunais appellent ça Dija. D'ailleurs, je voudrais que vous puissiez noter le lien entre Dija et Guira ou Oguira, tel que disons, le rituel qui marque la fête de l'année nouvelle est appelé chez les locuteurs du Cui, c'est-à-dire chez les Ashanti et autres. Alors, le Dija, fête qui marque le commencement de l'année, est célébré notamment chez les Mauriers, hein, ceux de grands Mauriers, etc., en septembre. C'est célébré en septembre. Et c'est le moment où l'on consomme, disons, la nouvelle igname. On consomme la nouvelle igname. Et cette nouvelle igname, il lui donne deux noms. Tantôt il l'appelle Darié, tantôt il l'appelle Dieu. Voilà. Et aussi, à cette occasion aussi, il consomme aussi le maïs. Hein, donc la nouvelle production de maïs qu'ils appellent Agbo. Et aussi, il consomme la nouvelle production de bananes plantain de la variété qu'ils appellent Akorocha. Et à cette occasion, le chef de terre, parce qu'en réalité, le chef de terre n'est pas différent du roi tel qu'on le trouve chez les autres groupes Akan. Voilà. Le chef de terre, c'est lui, disons, qui fait l'interface entre les ancêtres et la population. Il est appelé Guémé, mais aussi, il est aussi appelé Nana. Vous voyez, Nana, comme on le trouve chez les autres Akans. Et c'est lui donc qui offre la nouvelle igname aux membres des ancêtres et au génie protecteur. Alors cette offrande-là, il lui donne le nom de Mripo, ce qui veut dire igname jeune, donc la nouvelle igname. Voilà, c'est ce que ça signifie. Et à la suite du chef de terre, quand le chef de terre a fini le rituel, alors les chefs de clan, qui sont appelés Somia, et les pères d'enfants jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux, ceux qui ont fait des enfants jumeaux, donc les papas qui ont fait des enfants jumeaux, eux aussi font le même rituel. Alors, le Mripo commence d'abord par un bain rituel à la rivière. Et après ce bain rituel-là, on se frotte le corps avec le kaolin blanc. Et puis, bon, c'est comme, disons que c'est un signe de purification, hein. C'est un signe de purification. Et puis, ils se revêtent de pagne blanc. Voilà. Toujours dans l'idée de se purifier. Donc, on se purifie pour entrer dans la nouvelle année. Alors, donc, ils font aussi une purée d'igname mélangée avec de l'huile de palme et des œufs. Les œufs sont appelés eriégués. Et cela est répandu sur le sol et sur les sièges des ancêtres des chefs de terre. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, et j'ai fait un article là-dessus pour dire que le système politique des Akans, ce n'est pas le royaume. Non. C'est d'abord le siège des ancêtres. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est d'abord le siège des ancêtres. Maintenant, ce siège des ancêtres dirige toujours un lignage, est toujours le symbole d'un lignage, mais il peut devenir le siège sur lequel on s'appuie pour administrer un village, administrer un royaume, voire même une confédération. C'est comme ça. Voilà. Donc, certains de mes devanciers, comme les Adou Boyen, qui ont prétendu que le système politique des Akans, c'est le royaume. Non, ce n'est pas vrai. C'est le siège des ancêtres. Donc, le pouvoir, l'autorité peut s'étendre à un village, à plusieurs villages, à tout un royaume, voire à une confédération, comme on l'a vu dans le cas des Ashanti.
Et à cette occasion de purification pour entrer dans l'année nouvelle, eh bien, les abbés aussi, ils font une bénédiction de leurs instruments de travail. Voilà. Donc, les instruments de travail sont sacralisés et aussi reçoivent à manger les riégués. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, cette bénédiction des instruments de travail, vous l'avez vu quand nous avons parlé des Aladiens. Les Aladiens font la même chose. Ils bénissent les instruments de travail pour que, vraiment, ces instruments de travail ayant été un peu sacralisés, eh bien, la production durant l'année soit une production abondante. Voilà. Et donc, le chef de terre fait des libations et puis il offre donc la nouvelle Ignam. Voilà. Et cette offrande de la nouvelle Ignam est annoncée au son du grand tambour. Le grand tambour. J'ai fait une vidéo pour parler des symboles du pouvoir chez ces peuples-là. Mais vous voyez, le grand tambour est un symbole du pouvoir. On le retrouve chez les Ashanti, chez les Brons, chez les Baoulés, chez les Agnis. Et vous voyez ici, chez les Abbés, la Guinée, on retrouve aussi l'action du grand tambour que le chef de terre détient. Et ce grand tambour est appelé Etigbano. Etigbano. Vous voyez, c'est très important. Mais il faut dire qu'avant même d'entrer dans la célébration du Dija, c'est-à-dire de l'année nouvelle, eh bien, pour la cohésion sociale de la communauté, on fait une paix collective. Voilà, en procédant à des réconciliations. S'il y a des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, eh bien, on les réconcilie. Vous voyez que nos ancêtres avaient des institutions vraiment qui songeaient à instaurer la paix. Voilà. On n'entre pas dans la nouvelle année avec des palabres, avec des dissensions. Non, on se réconcilie. Et le chef de terre, alors, remercie, au nom de toute la communauté, remercie le Créateur, la terre nourricière, qui nous est dit, est perçue chez ces populations à Caen, comme un être cosmique, qui est maternel. Voilà. Il remercie les ancêtres et puis les génies protecteurs. Le village est purifié et puis les célébrants vont demander, disons, au cours d'eau de leur région, c'est-à-dire les esprits de ces cours d'eau-là, de les bénir, de les soutenir. Dans le cas de la zone d'Aboville, c'est surtout le fleuve Agnebi que les abbés appellent Ogbo ou Agbo. Voilà, donc l'esprit du fleuve Agbo aussi est remercié. Et on lui demande d'emporter les malheurs et les échecs de l'année qui vient de s'achever. Et puis maintenant, il y a une procession qui a lieu. Et ils partent de la partie haute du village, qu'ils appellent Oru, en allant vers la partie basse du village, qu'ils appellent Eve. Vous voyez, donc l'espace, donc il y a une certaine occupation de l'espace. Vous voyez. Mais chez dans d'autres régions, les gens partent de l'est vers l'ouest. Voilà. Ou de la partie haute du village vers la partie basse. Et alors, on jette symboliquement, disons, les échecs de l'année passée vers la partie basse ou bien vers l'ouest. Et c'est ce que font, n'est-ce pas, les abbés lagunaires. Et puis, un rite important qui a fait que je ne me suis pas trompé sur l'origine de certains abbés lagunaires. À la veille de la célébration du Dija, c'est-à-dire de la fête des Ignam, qui marque l'année nouvelle, les femmes très tôt le matin pleurent les parents défunts qui sont décédés au cours de l'année qui a précédé. Vous voyez. Elles pleurent ces parents-là qui n'auront pas la chance, qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans l'année nouvelle, de voir l'année nouvelle. C'est très important. Vous voyez. Mais ces rituels-là, ça se fait chez les Fanti. Les peuples Fanti, là, les groupes Fanti font ce rituel-là, où les femmes pleurent tôt le matin, les parents qui sont décédés au cours de l'année précédente et qui n'ont pas
eu, disons, l'opportunité d'entrer dans l'année nouvelle en étant vivant. Vous voyez? C'est très important. Ce rituel, comme je l'ai dit et je le répète, est fait chez les Fanti, du littoral Fanti, au Ghana actuel. Voilà. Et puis, notamment, bon, les Krobu, Dores Krobu, ils font à peu près aussi les mêmes rituels. Hein. Voilà, les mêmes rituels. Hein. Sauf que chez eux, disons que la fête des Ignames est appelée Yépri. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.